Bonjour Gérard. Bonjour Sébastien. Écoute, je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui, d'autant plus on est dans l'un de tes appartements. Je suis ravi de vous accueillir, de t'accueillir. C'est un honneur pour moi, on va dire. Bah, dis donc. Dis-nous, tu fais quoi dans cet appartement? Alors, je loue en LCD. Tu fais de la location courte durée. Ouais. Bon, on se rencontre parce que tu as une très très belle expérience de location courte durée, tu as beaucoup de choses à partager et je voulais effectivement que tu fasses ce témoignage. Alors avant qu'on rentre dans le concret de tout ce que tu as fait parce que tu n'as pas chômé, Non. est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, donc je m'appelle Gérard, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 54 ans et je suis graphiste et j'ai une deuxième activité à côté de paysagiste. Bon, parfait. Alors Gérard, tu as commencé à investir quand dans l'immobilier et quand tu t'es dit je vais investir, quel était ton objectif derrière? Alors, mon objectif, j'ai investi en juin 2019 exactement et j'ai décidé d'investir pour avoir une liberté financière et après transmettre à mes enfants par la suite. Mais dans un premier temps, arrêter de travailler, prendre du bon temps et après transmettre. Bon, voilà. Alors ça, c'est les objectifs que tu t'es fixés. Alors, tout ce qui est transmission de patrimoine, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que on est parents, hein. Donc l'objectif, c'est de donner quelque chose à nos enfants en temps voulu. Donc, tu t'es lancé dans des stratégies de location à haut rendement, la location courte durée, mais tu as commencé dans un premier temps sur un appartement que tu voulais faire en colocation, c'est ça? C'est ça. En fait, j'étais parti avec l'agent immobilier visiter un studio donc pour faire de la LCD. Le studio m'a pas plu et il m'a dit j'ai un T4 qui va rentrer. Donc j'étais pas du tout dans l'optique de faire une colocation et quand j'ai vu ce T4, j'ai senti la bonne affaire. Et je l'ai acheté, et donc qui était prévu pour une colocation, mais pour l'instant, il n'est pas loin en colocation. Est-ce que tu peux juste nous raconter l'anecdote sur la location de cet appart? Alors l'anecdote, c'est simple. Quand j'ai passé mes annonces, une fois que l'appartement a été rénové, j'ai passé mes annonces et j'ai eu énormément de demandes d'étudiants, de jeunes actifs. Et il y a une dame qui m'a téléphoné en me disant, monsieur, elle me dit, je suis vraiment embêté, je divorce, j'habite Biarritz et je vais voir mes enfants dans la région où j'habite. Et ça me fait beaucoup de kilomètres. Donc je cherche un T4 meublé. Donc moi j'étais scotché parce que T4 meublé, je ne connaissais pas. Je dis, moi, écoutez, je suis d'accord pour vous sortir de là, mais par contre, le prix, c'est le prix de la colocation, donc c'est tant par chambre, et elle a accepté. Donc, pour l'instant, c'est tout bénef, parce qu'en fait, elle vit seule et une semaine sur 2 avec ses 2 enfants. Donc, finalement, tu as loué un appart complet au tarif d'une colocation. C'est ça. Ouais, parfait. Donc ça, c'était 2019. Hein, juin 2019. Parce qu'il n'y a pas très très longtemps que tu as démarré dans l'immobilier, c'était ton tout premier achat. C'est ça, oui. Et derrière, tu as enchaîné avec 2 appartements par an, hein, c'est ça? C'est ça, c'était mon objectif, 2 par an. Alors, est-ce que tu peux... Donc, on a parlé du T4. Oui. Derrière, tu as enchaîné avec quoi? Alors derrière, là, j'ai enchaîné avec un plus petit, donc un studio de 24 mètres carrés, pareil, avec des travaux. Tu peux nous donner le prix? Alors celui-ci, que je me rappelle, je m'excuse. Ouais, alors on a une petite fiche parce que Gérard, il a tellement enchaîné qu'on est obligé de prendre des notes. Alors celui-ci est affiché à 66 000 et je l'ai négocié à 56 000. Parfait. Donc, une bonne négo pour une première. Tu as mis de l'apport? 0. 0 apport. Donc 0 apport. On va venir ensuite sur les résultats de tes loyers, de ton cash flow. Ça, c'était 2019. 2019, oui. L'année d'après, qu'est-ce que tu as fait? L'année d'après, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai acheté un studio de 26 mètres carrés qui était affiché à 69 000 € et je l'ai négocié à 58 000. Pareil pour la LCD. Pour la location courte durée, est-ce que tu as mis de l'apport? 0. 0 apport. On en est où? Et dans la même année, en 2020, un autre studio de 28 mètres carrés, pareil, affiché à 69 000, mais là, celui-là, j'ai fait un peu plus fort, je l'ai négocié à 50 500 €. Donc 500 €, pourquoi 500 €? Parce que l'agent immobilier, voulait gratter un petit peu pour sa com, donc il m'a dit, si vous mettez 500 € de plus, c'est pour vous. Donc 500 €,
sur 20 ans, ça amortit bien. Rien du tout. D'accord. Et ensuite, on arrive en 2021. Donc en 2021, donc là, je suis en train de terminer donc un studio de 28 mètres carrés, pareil. Et celui-ci, je l'ai acheté 58 000 et il était affiché 69, il me semble-t-il. Et là, c'est pareil. Alors celui-ci, ce ne sera pas de la LCD. J'ai envie de tenter autre chose. J'ai envie de tenter de la location pour étudiants, mais à haut rendement. D'accord, du meublé haut de gamme. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Combien d'apports? 0. Donc en fait, sur tous tes projets immobiliers, tu as mis 0 € d'apport. C'est ça. Et la banque, elle a suivi sur 20 ans. C'est ça. Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux rappeler ton âge, s'il te plaît, nous indiquer à quel âge tu as commencé à investir dans l'immobilier? Alors, j'ai commencé à 51 ans. Et enfin, 51 ans bien passés. Et j'ai 54 ans. D'accord. Donc, les banques, malgré tout, te financent sans apport et sur 20 ans. Oui. Et il y a un appartement qu'on a oublié, c'est celui de ta résidence principale. Ouais. Alors ça, c'est le petit bonus. En fait, c'est un appartement que mon fils s'était fait dans ma résidence principale. Après, il est parti, il a construit. Et moi, j'ai dit, tiens, on va le rénover. Et je vais tenter de le louer en courte durée. Et donc, le fait de le louer en courte durée, ben, ça me rapporte un bon petit pactole, étant donné que ma maison est payée. Voilà. Et ça marche très, très fort. Ok. Ok, donc 5 logements en location courte durée, un logement en colocation. Voilà, les personnes qui nous regardent vont certainement s'interroger sur les chiffres. En termes de cash flow, combien ça te ramène tous les mois? Environ 2 800 €. 2 800 € de cash flow net dans ta poche. Net dans ma poche. Net d'impôts. Tout est payé. Tout est payé. Ouais. Les crédits immobiliers. Tout. Les frais de délégation, on va y venir. Les assurances, les taxes foncières, les charges de copropriété. Tout est payé. Ouais. Très bien. Écoute, c'est plutôt bien, Gérard. Alors la question qu'on se pose, c'est que 2020 a été une année particulière. Oui. Voilà, on ne va pas se le cacher, on a pris la crise et la location courte durée, c'est l'une des activités immobilières qui a le plus souffert, mais finalement, juste pendant la période du premier confinement, ce cash flow de 2 800 € en vitesse de croisière, j'ai envie de dire, il est tombé à toi à combien sur l'année 2020? Environ 2 000 €. 2 000 €. Ouais. Donc, malgré la crise, une activité de location courte durée qui continue à tourner pour 2 000 € de cash flow. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, il y a moins de touristes, mais le problème, l'avantage, c'est que derrière, il y a des gens qui travaillent, qui viennent en stage, et là, c'est essentiellement cette population-là, quoi. Écoute, c'est parfait. Donc, si je fais le global, enfin, on l'a sur le petit papier, tellement il y a d'appartements. Au global, tu as emprunté combien depuis 2019? Alors, 362 000 €. 362 000 € pour 0 € d'apport. 0 €. Et 2 800 € de cash flow. Ouais. Voilà. T'es pas un extraterrestre? Non. Non. Ça demande beaucoup de travail quand même. Mais il faut chercher les appartements. Il faut prendre le temps, mais ça rien, fonctionne. Il n'y a que ce qui... Voilà. Autre question, Gérard. Sur ces 2 800 € de cash flow, combien tu paies d'impôts? 0. 0 € d'impôts. 0. Bon, voilà, grâce au régime du réel, aux amortissements, aux charges. Et c'est toute la magie de l'immobilier et en particulier du régime du réel. Ok. Bon, c'est très bien, Gérard. Par contre, niveau logistique, niveau organisation, comment ça se passe? Parce que tu nous expliquais que tu avais 2 emplois même. Oui. C'est toi qui gères? Comment tu fais? Alors, non, moi j'ai une femme de ménage qui s'occupe de tout, du ménage et des sorties. Dans certains appartements, j'ai des entrées autonomes avec des boîtes à clés. Et quand j'ai pas, sur les autres apparts où je peux pas être là, c'est la femme de ménage qui fait les accueils, ou ma femme de temps en temps. Parce que tu n'as pas la possibilité technique de mettre une boîte à clés comme l'appartement où on se trouve c'est ça, exactement, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tout est automatisé. Tu fais pas le ménage, tu fais pas le linge. Et les entrées sont soit déléguées, soit automatisé grâce à un système de boîte à clés. Tiens, une question que j'ai envie de te poser, est-ce que ça a été compliqué de trouver la personne qui te fait l'entretien des appartements, le ménage et le linge?
C'était ma hantise, en fait, de trouver une personne de confiance. Mais moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé du premier coup. Donc, mais c'était pour moi ma plus grosse difficulté. Mais j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé tout de suite. Tu peux nous dire comment tu l'as trouvé? Alors, j'ai tout simplement mis une annonce sur Allo Voisin. Et elle m'a répondu. On s'est rencontrés. Je l'ai testé sur une semaine. Et j'ai vu qu'elle faisait son job, donc il n'y avait pas de souci. Et c'est vraiment une personne de confiance. C'est parfait. Écoute, je pense que tu as tout bon sur ton activité de location courte durée. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui voudraient se lancer ou qui ont peut-être un doute sur l'activité de location courte durée, quel conseil tu peux donner? Mon conseil, c'est le conseil que tout le monde donnera, à mon avis, c'est se former. Se former pour éviter tous les pièges et puis savoir un petit peu où on va, et puis se bouger, se former et se bouger, parce que de toute façon, c'est pas en restant sur le canapé qu'on obtiendra des résultats comme moi j'ai. Voilà. Écoute, Gérard, je tiens vraiment à te féliciter, merci, à t'applaudir pour ton joli parcours et tout ça en 2 ans seulement. Merci. Franchement, c'est des résultats juste incroyables. Donc, bravo à toi et je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite que tu mérites parce qu'il y a d'autres projets en cours et à venir. Oui, c'est ça. Merci à toi, Gérard. Merci.